Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Quand Allah a déjoué les complots des malfaiteurs et qu'il a fait que les tribus retournent sur leurs pas, quand Allah a donné la victoire à son serviteur et son envoyé, ainsi qu'aux croyants, il a envoyé sur eux un de ses soldats, le vent. Il les a détruits et les a fait s'en retourner sur leurs pas, vils et perdants. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'il n'ait obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. C'étaient des jours difficiles pour les croyants. La peur était si grande que les cœurs remontaient aux gorges. La faim, la soif, un froid intense, les compagnons se fatiguèrent énormément du fait d'avoir creusé des tranchées, d'avoir monté la garde et d'avoir chassé les coalisés. Puis la trahison des Juifs avec lesquels ils avaient un pacte et les hypocrites qui en profitèrent pour s'infiltrer dans leurs rangs. Ce furent des jours difficiles, mais cette période était terminée, tout était fini. Et chacun rentra chez lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, rentra chez lui également, chez Salama. Il voulait poser ses armes. Puis vient à lui, Jibril, alayhi salam, le chef des anges. Il lui dit, « Ô envoyé d'Allah, que fais-tu » ? « Je dépose mes armes, la guerre est terminée. » Jibril répondit, « Nous les anges, nous ne déposerons pas nos armes. Pour nous, la guerre n'est pas terminée. Rejoins-nous auprès des Bani Quraïza. Nous y serons déjà, et nous ferons trembler leurs pas. Nous frapperons leurs forteresses, et nous sèmerons la terreur dans leur cœur. Les Bani Quraïza, ceux qui avaient trahi le pacte dans la période la plus difficile pour le prophète et ses compagnons. Et en effet, le prophète est sorti appeler les gens, et son crieur a appelé « Ô peuple, aucun d'entre vous ne priera le Asr, si ce n'est pas chez les Bani Quraïza. » Alors qu'ils venaient juste de finir une bataille, un autre combat commençait déjà, aucun repos pour eux. Tous disaient, « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera notre retour. » Chacun prit ses armes, et tous se dirigèrent vers les Bani Quraïza. Les anges les avaient précédés, le prophète, alayhi salatu wassalam, les avait précédés. Les croyants se dirigèrent vers les Bani Quraïza. Ils se dirigèrent vers eux avec leurs armes. Aucun ne s'absenta, sauf les excusés, comme Sa'ad ibn Mu'adh, qui avait été blessé. Il saignait abondamment pendant qu'il recevait des soins, et il ne pouvait pas aller combattre. Lors du voyage, le soleil allait se coucher, et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit « Aucun d'entre vous ne priera le Asr, si ce n'est pas chez les Bani Quraïza. » Et que s'est-il passé ? Les compagnons eurent un désaccord. Est-ce à prendre au premier degré ou devrions-nous prier puis continuer notre route ensuite ? Le prophète leur a ordonné de ne prier l'Asr que là-bas. Certains dirent
nous prenons la parole à la lettre et nous ne prierons que chez les Bani Qurayza, même si le soleil se couche. Et une partie des musulmans ne prièrent le Asr qu'à l'heure du Isha. Les autres dirent, le prophète a voulu qu'on se dépêche. Alors prions le Asr et allons chez les Bani Qurayza. Les compagnons furent en désaccord sur la prière. Et quel sujet important! Mais quand ils arrivèrent auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, il confirma l'avis des uns et il confirma l'avis des autres, et il ne disputa aucun des deux groupes. À un moment de guerre, il voulut éduquer la communauté. Même si nous avons des désaccords, et quand bien même ce serait au sujet de la prière, les cœurs ne devraient pas se désunir. C'est une seule et même communauté. La compréhension et les interprétations sont différentes, mais les cœurs restent unis. Et les gens se dirigèrent vers les Bani Qurayza. L'armée musulmane encercla la forteresse des Bani Qurayza. Les troupes, les unités, les personnes, tous étaient armés. Ils encerclèrent la forteresse des Bani Qurayza. Les femmes regardaient et les hommes se préparèrent au combat. Ils avaient fermé la forteresse, mais ils avaient peur. Allah a semé la terreur dans leur cœur. 3000 combattants qui venaient juste de sortir d'un combat. 3000 combattants qui étaient en train de cerner les Bani Qurayza, qui avaient trahi l'islam, qui avaient trahi les musulmans. 30 cavaliers étaient avec eux. Et quand l'armée fut complète, les Bani Qurayza prirent peur. Qu'allons-nous faire? Alors, Ka'ab ibn Assad, un de leurs chefs, envoya un émissaire. Il dit à son peuple, « Ô peuple, vous n'avez que 3 solutions. Soit vous vous convertissez à la religion de Mohammed et vous serez sauvés, soit vous tuez vos femmes et vos enfants de vos propres mains et vous allez combattre Mohammed, vous vaincrez ou vous serez vaincus. Et la troisième solution est de les combattre samedi, le jour où ils s'attendent le moins à vous combattre. Et Allah leur avait interdit le combat le jour du samedi. Ils dirent, nous ne ferons aucun des 3. Les Bani Qurayza prirent peur. Alors, ils envoyèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, un messager qui lui dirent, envoie-nous un homme parmi nos alliés. Les Haous étaient leurs alliés. Ils dirent, nous voulons Abu Lubaba. Envoie-le à nous pour que l'on se mette d'accord. Le prophète demanda, où est Abu Lubaba? Ils dirent, le voilà, ô messager d'Allah. Il dit, va les voir et informe-les de la décision de l'envoyé d'Allah les concernant. Quand Abu Lubaba s'approcha de la forteresse, ils firent sortir les femmes, ils firent sortir les enfants en larmes et lui montrèrent leur peur et leur tristesse. Imaginez comment un homme arrive et voit des enfants, des femmes et des jeunes se lamenter, alors qu'il connaît le jugement d'Allah et son prophète les concernant. Quand il arriva auprès d'eux, ils dirent, quel est ton avis, ô Abu Lubaba? Il dit, vous serez jugés selon le jugement du prophète. Ils dirent, et quel est son jugement? Il ne répondit pas, mais il fit ce geste, soit l'égorgement, comme s'il avait révélé un secret. Et quand Abu Lubaba comprit qu'il avait dit des mots qu'il n'était pas censé dire, alors il prit peur et ne repartit pas auprès du prophète. Il s'attrista et regretta. Il repartit directement à la mosquée du prophète à Médine. Il s'attacha avec une corde dans la mosquée et dit, « Par Allah, je ne me détacherai pas jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, me l'ordonne et qu'il me pardonne. » Il fut rapporté au prophète les actes de Abu Lubaba. Il dit, « Si seulement il était venu me voir, je l'aurais pardonné. » C'est-à-dire que tout aurait été fini. Mais maintenant qu'il s'est attaché, qu'il attende le décret d'Allah le concernant. Que faire maintenant? Les Juifs ont envoyé au prophète, alayhi salatu wassalam, quel est ton jugement nous concernant? Il leur apprit son jugement, la mort des hommes et l'emprisonnement des femmes et des enfants. Alors ils dirent, nous voulons un homme parmi nos alliés pour nous juger. Et les Haous vinrent voir le prophète et lui dirent, ô prophète, tu as fait aux Bani Qaynuqa ce que tu leur as fait. Et ce sont les alliés de Khazraj.
mais les Bani Quraïza sont nos alliés. » Alors le prophète dit, « Accepteriez-vous que l'un d'entre vous les juge ?» Ils dirent, « Oui. » Alors Sa'ad ibn Mu'adh les jugera. Les Aws approuvèrent cet accord, ainsi que les Juifs qui dirent, « C'est notre allié, il nous fera miséricorde. » Alors ils envoyèrent un émissaire chercher Sa'ad ibn Mu'adh. Il n'était pas venu, il était à Médine. Il n'avait pu venir car il avait été atteint d'une flèche. Son hémorragie était importante. Il monta sur un âne et les rejoignit. Et les Aws se tenaient à sa droite et à sa gauche et lui disaient, « Oh Sa'ad, sois bienveillant envers nos alliés, les Bani Quraïza. Oh Sa'ad, sois bienveillant envers eux. » Sa'ad était un Aws. Il les regarda et il dit, « Il est temps pour Sa'ad ibn Mu'adh qu'il ne soit pas affecté par les critiques de ceux qui critiquent. » Quand ils entendirent cela, quand les Aws entendirent cela, ils retournèrent dans leur ville et dans leur maison, se lamentant pour les Bani Quraïza, sachant le jugement qu'allait rendre Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh arriva blessé auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il arriva, le prophète dit, « Levez-vous pour votre maître et aidez-le à descendre. » Quand il descendit, les gens lui dirent, « Les Juifs t'approuvent en tant que juge. » Il dit, « Et est-ce que mon jugement envers eux sera appliqué ? » « Oui. » « Est-ce que mon jugement sera accepté par les musulmans ? » « Oui. » Puis, il regarda le prophète avec respect et considération, et il dit, « Et pour ceux qui sont là, c'est-à-dire le prophète ?» Le prophète dit, « Oui, il sera appliqué par moi aussi. » Alors Sa'ad ibn Mu'adh dit, « J'ai décidé que leurs hommes seraient tués, et que leurs enfants seraient emprisonnés, et leurs biens partagés. » Le prophète dit, « Allah est le plus grand. Tu les as jugés avec le jugement d'Allah du haut des 7 cieux. » C'était le jugement d'Allah pour les Bani Quraïza, qui avaient trahi le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Ils avaient rompu le pacte au pire moment et avaient comploté pendant longtemps. Effectivement, le jugement d'Allah fut appliqué sur eux. Seuls quelques-uns furent sauvés en se convertissant à l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a pardonné. Et quand ils commencèrent à départager leurs biens, ils découvrirent énormément de biens et énormément d'armes qu'ils avaient préparées pour combattre le prophète et ses compagnons. Leur bien fut distribué, leurs hommes tués et leurs femmes rendues esclaves. Et le prophète se débarrassa ainsi du danger le plus proche de Médine, les Bani Quraïza. Après qu'Allah, exalté soit-il, ait montré à Sa'ad ibn Mu'adh son jugement sur les Bani Quraïza et qu'il ait exaucé l'invocation de Sa'ad, la blessure de Sa'ad ibn Mu'adh s'aggrava. Il était dans la mosquée et son sang coula. Puis son âme retourna auprès de son Créateur. Sa'ad ibn Mu'adh mourut. Et quand il mourut, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Le trône du miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'ad ibn Mu'adh. » Et quand on le porta pour l'enterrer, les gens dirent, « Son corps est léger. » Le prophète dit, « Les anges le portent avec vous. » Les anges le transportèrent eux-mêmes avec les musulmans. Et c'est ainsi que fut enterré un des plus grands compagnons, Sa'ad ibn Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui. Après que le prophète, alayhi salatu wassalam, se soit débarrassé des Bani Quraïza, Abu Lubaba resta attaché 6 nuits dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, 6 nuits où seule son épouse venait le libérer pour qu'il puisse prier ou pour qu'il puisse faire ses besoins. Puis elle l'attachait à nouveau. C'est ainsi qu'il se torturait lui-même, car il avait fauté par rapport aux droits d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. 6 nuits dans lesquelles Abu Lubaba n'a pas accepté de se libérer jusqu'à ce que les 6 nuits passèrent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était chez Salama. Elle le vit rire pendant la nuit et elle dit, « Pourquoi ris-tu, ô envoyé d'Allah ?» Il dit,
Allah a révélé l'acceptation du repentir d'Abu Lubaba. وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Salama lui annonça la bonne nouvelle, et les gens vinrent le délivrer de ses chaînes, et il dit, « Non, par Allah, personne ne me libérera, si ce n'est le prophète. » Et effectivement, le prophète pria le sabh et libéra Abu Lubaba. Et Allah pardonna à Abu Lubaba. Et c'est ainsi qu'Allah détruisit le plus grand ennemi des musulmans, et qui était tout proche d'eux, les Bani Qurayza. Allah les punit et épargna le combat aux croyants. Salam ibn Abu al-Huqayb, surnommé Abu Rafa'a, il était parmi les pires criminels, parmi ceux qui avaient rassemblé les coalisés dans la bataille des coalisés. Et les Khazraj se mirent d'accord pour le tuer. 5 de leurs hommes se préparèrent avec l'accord du prophète, alayhi salatu wassalam. 5 cavaliers Khazraj se rendirent à Khaybar avec la ferme intention de se débarrasser de cet homme mauvais, de se débarrasser de cet homme criminel. Et à leur tête était le compagnon Abdullah ibn Atik. Et lorsqu'ils arrivèrent à la forteresse d'Abu Rafa'a, Salam ibn Abu al-Huqayb, lorsqu'ils arrivèrent à la forteresse, Abdullah ibn Atik dit alors à ses compagnons, alors qu'il était le chef, « Restez là. » Il attendit que la nuit fût presque tombée et que la forteresse soit prête à fermer. Et il se faufila à l'intérieur. Abdullah entra dans la forteresse et il dit, « Je suis arrivé à la maison d'Abu Rafa'a. Cet homme juif, mauvais et criminel, et les gens étaient réunis chez lui. J'ai donc attendu. J'ai attendu jusqu'à ce que les gens sortent de chez lui. Je suis arrivé chez lui, j'ouvrais une porte qui en cachait une autre. Par peur, ils avaient des murs, des cachettes et des forteresses. Il dit, j'ouvris donc, porte par porte, dans les ténèbres de la nuit, jusqu'à ce que j'arrive à sa chambre. J'ouvre la porte, mais tout était plongé dans l'obscurité. Je ne savais pas où il se trouvait. Alors j'ai crié, « Oh, Abu Rafa'a !» Il répondit, « Qui est-ce » Alors je l'ai frappé de mon sabre, mais je l'ai raté. Il cria, je suis alors sorti de la chambre, et pendant qu'il criait, j'ai attendu un moment. J'ai attendu un moment avant de retourner dans sa chambre. Je suis retourné dans la chambre en disant, « Pourquoi cries-tu, oh Abu Rafa'a » comme pour le secourir. Et il répondit, « Un homme dans la maison m'a frappé. Un homme dans la maison m'a frappé avec son sabre. » Je suis alors où il se trouvait, dans l'obscurité de la chambre. Je lui assénai un coup et l'assomma. Puis, je le frappa de mon sabre, m'assurant de l'avoir bien tué. Ensuite, je suis sorti de la maison avant que l'on puisse m'attraper. Je descendis des escaliers et je suis tombé. Je me cassa la jambe. Alors, j'ai décidé de me cacher dans la forteresse et d'en sortir qu'au petit matin pour m'assurer qu'il était bien mort. Dès que le coq cria, dès que l'aube commença à arriver, j'entendis le crieur dire « Je vous informe qu'Abu Rafa'a, le commerçant du Hijaz, est mort. » J'ai été assuré de sa mort et je suis sorti vers mes compagnons en boitant. Ma jambe était cassée. Mes compagnons me portèrent auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, lui annonçant la bonne nouvelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se réjouit de la mort de l'ennemi d'Allah. Il invoqua pour moi et essuya ma jambe qui guérit comme si elle n'avait jamais rien eu. Et c'est ainsi qu'Allah a éteint le feu des Juifs par la mort de ce vil criminel.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya des unités pour éduquer les tribus qui s'en prenaient aux musulmans, ou à leurs caravanes. Et parmi les unités, le prophète envoya une troupe secrète sous la direction de Mohammed ibn Maslama, ce héros courageux. Il se rendit dans une ville et la détruit par la volonté d'Allah, exalté soit-il. Il revint auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, avec le butin. Et il avait avec lui un prisonnier nommé Thumama ibn Uthal, le chef des Bani Hanifa. Il l'emmena auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète ordonna qu'il soit attaché à un des piliers de la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait que cet homme, chef de sa communauté, voie le comportement des musulmans avec le prophète. Comment ils prient, comment ils lisent le Coran, comment ils sont éduqués et bons. Il voulait qu'il voie ce comportement. C'est un mode de vie que Thumama n'avait jamais vu auparavant. Tous les jours, le prophète, alayhi salatu wassalam, venait à cet homme, attaché à ce mât dans la mosquée, et il lui demandait « Comment vas-tu, ô Thumama? Qu'as-tu, ô Thumama ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui proposait de se convertir à l'islam. Il répondait « J'ai mieux que cela, ô Mohammed, j'ai mieux que cela. Et si tu me tues, tu tues une personne dont le sang est cher. » C'est-à-dire que son peuple allait demander son sang, que son peuple allait se venger. Il avait encore cette arrogance dans le mal. Il pensait encore que son peuple pouvait faire face à l'islam, pouvait faire face aux musulmans. Le prophète le laissa alors et il répéta « Si tu me tues, tu tues une personne dont le sang est cher. Et si tu fais du bien, tu le fais sur une personne reconnaissante. C'est-à-dire un homme qui te remerciera si tu le libères. » Il disait « Et si tu veux des biens, tu auras ce que tu demandes. » Il est le chef de son peuple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait recevoir la rançon qu'il veut. Le pauvre, il pensait que le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait de l'argent. Par Allah, jamais le prophète n'a voulu de l'argent de qui que ce soit. Ô peuple, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de salaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le laissa dans son état. Il voyait les gens prier, s'incliner, se prosterner. Le prophète l'avait intentionnellement attaché dans la mosquée pour qu'il voie les musulmans, leur adoration et leur comportement. Il voyait comment les musulmans se comportaient entre eux, leur comportement, leur adoration, leur agissement. Le jour suivant, le prophète vint de nouveau à lui et lui demanda « Que dis-tu, ô Thumama ?» Il répondit « Si tu me tues, tu tues une personne dont le sang est cher. Et si tu fais du bien, tu le fais sur une personne reconnaissante. Et si tu veux de l'argent, je te donnerai ce que tu voudras. » Les mêmes paroles. Le prophète le laissa de nouveau pour le 3e jour, puis lui demanda la même chose, et il répondit encore par les mêmes paroles, alors qu'il voyait l'islam et les musulmans. Comment peux-tu ne pas être touché par cela? Le prophète dit alors à ses compagnons « Libérez Thumama, libérez Thumama. » Alors, les compagnons le libérèrent, par obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, le prophète ordonna sa libération et sans aucune rançon. C'est le chef de son peuple. Le prophète a voulu en arriver à un certain point et le prophète reçoit la révélation de son Seigneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le libéra. Thumama sortit alors de Médine pour une seule raison. Il alla derrière un arbre, en dehors de Médine, et il fit ses grandes ablutions et revint à Médine en disant « J'atteste et je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. » On lui demanda « Qu'est-ce qui t'empêcha de le dire alors que tu étais dans la mosquée du prophète ?» Il répondit « Pour pas que les gens pensent que je l'ai dit pour me libérer. Pour pas que les gens pensent que je l'ai dit pour me libérer. » Il se convertit à l'islam. Il se convertit et améliora sa conversion jusqu'à ce qu'il retournât à la Mecque. Quraysh lui demanda « As-tu mécru ?» Il répondit « Non, je me suis soumis à Allah, maître de l'univers, et j'ai cru en son prophète. » Puis il dit à Quraysh « Par Allah, plus rien ne vous parviendra d'El Yamama, pas même un grain de blé, jusqu'à ce que le prophète me l'ordonne. » Quraysh fut alors touché par un blocus durant une longue période, jusqu'à aller chercher de l'aide auprès du prophète. Les mécréants de Quraysh ont demandé de l'aide au prophète pour qu'il parle à Thumama et qu'il les laisse importer du blé à nouveau. Le prophète envoya alors une dépêche à Thumama. « Sois indulgent avec Quraysh et donne-leur ce qu'ils veulent de blé. »
Thumama a embrassé l'islam quand il vit le comportement de l'islam et le comportement des musulmans. Et c'est ainsi que le prophète envoyait des unités pour faire taire ceux qui voulaient du mal à l'islam, ceux qui voulaient du mal aux musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait du bétail, et son bétail passait dans un endroit où il y avait beaucoup d'arbres, une forêt. Un des polythéistes du nom de Uyayna ibn Hussein, apprit cette nouvelle. Alors, il regroupa ses cavaliers pour attaquer les bêtes. À qui sont les bêtes? Ce sont celles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'introduisit furtivement, tua le berger, captura sa femme et le troupeau tout entier. Les musulmans, à Médine, n'étaient pas au courant de cette attaque. Mais un jeune enfant vit cet événement. Il se précipita vers Médine pour prévenir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a vu un compagnon qui s'appelle Salama ibn al-Aqwa. C'était un coureur, il courait très vite. Et quand il apprit la nouvelle, il se précipita vers Médine, se percha sur un des bâtiments et se mit à crier « Quelle mauvaise matinée! Quelle mauvaise matinée !» Alors, les gens se regroupèrent autour de lui et il les informa que Uyayna avait volé le bétail du prophète, alayhi salatu wassalam, tué le berger et capturé sa femme. C'est alors que le prophète appela les gens au djihad, dans le sentier d'Allah, qu'ils prennent leurs armes, ô cheval d'Allah, allons en guerre. Il se prépara au combat sur le sentier d'Allah. Comment des polythéistes hostiles attaquaient les biens des musulmans, tuer un musulman et capturer son épouse? Comment hostiles? Les gens allèrent s'armer. Et quant à Salama, puisqu'il était bon coureur et très rapide, il n'attendit personne. Il commença à partir, il s'arma d'une flèche et d'une lance et se mit à courir. Ce n'était pas un cavalier, c'était un coureur. Il se mit à courir derrière le peuple. Quant aux musulmans, le premier à être prêt fut El-Miqdad ibn Amr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donna l'étendard et lui dit « Prends ceux qui sont prêts et empresse-toi de rattraper le peuple, nous vous rejoindrons. » Le prophète est avec les gens. À ce moment-là, les compagnons avaient à leur tête Salama, qui courait derrière le peuple. Salama, un simple homme qui courait, arriva au peuple qui conduisait les bêtes, le bétail du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il arriva, il se cacha à un endroit. Il se mit à lancer ses lances et il dit « Prends-la, je suis Ibn al-Aqwa et c'est le jour des nourrissons. » C'est-à-dire, aujourd'hui, nous verrons celui qui a été allaité par sa mère, qui a un corps fort et renforcé. Prends-la, prends cette lance, je suis Ibn al-Aqwa et c'est le jour des nourrissons. Ils se retournèrent, mais ne virent personne leur lancer des lances, à part un seul homme. Ils allèrent vers lui avec leurs chevaux pour l'attraper et le tuer, mais juste en courant, il parvient à les semer. Et quand ils se rendirent compte qu'ils s'éloignaient du bétail, ils reviennent en arrière. Ils continuèrent leur route à conduisant les bêtes. À chaque fois qu'ils poursuivaient Salama, Salama s'enfuyait. Et quand ils repartaient, Salama les rattrapait. Il lançait des lances et fit parmi eux plusieurs blessés. Il retardait leur fuite. Il les devançait même à certains moments. Il les devançait dans des endroits entre les montagnes, dans quelques détroits. Il grimpait en haut des montagnes, prenait des pierres et les lapidait avec. Un seul homme, du nom de Salama ibn al-Aqwa. Regardez ce qu'il fit des cavaliers des polythéistes jusqu'à ce que ses amis, les musulmans, arrivèrent à lui. Ils arrivèrent auprès de lui, ils l'avaient suivi jusqu'à ce qu'ils réussirent à le rattraper. El-Miqdad ibn Amr et d'autres parmi les compagnons arrivèrent auprès du bétail dans un lieu nommé Dhi Qarad. Et c'est pour cette raison que cette expédition s'appelle l'expédition de la forêt, l'endroit où étaient les bêtes, ou bien Dhi Qarad, l'endroit où ils ont rattrapé les polythéistes. C'est alors que les musulmans exterminèrent les polythéistes. Quelques-uns prirent la fuite, alors que d'autres furent tués. Et ils récupérèrent toutes les bêtes du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva auprès des compagnons, aux héros qui ont rendu les biens des musulmans, le prophète fut enchanté, et les compagnons glorifièrent Allah, une petite expédition, et personne ne s'y était préparé. Mais les musulmans sont, comme Allah les a décrits dans le Coran. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Quant à Salama, il reçut ainsi de tous les compagnons
des flèches qu'avaient laissées les cavaliers. Il reçut des lances, il reçut des armes, et le prophète, alayhi salatu wassalam, donna une flèche à chaque cavalier, une flèche à chaque coureur, sauf Salama ibn al-Aqwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donna 2 flèches, la flèche d'un homme qui marche et la flèche d'un cavalier, car il fit 2 missions à lui seul. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Le meilleur de nos cavaliers aujourd'hui est Abu Qudada, et le meilleur de nos hommes est Salama ibn al-Aqwa. » C'est une petite expédition, mais elle montra aux Arabes la force du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Ils ne permettent à personne de s'attaquer à eux, de s'attaquer aux musulmans. Il y a des hommes qui courent vers la mort si le djihad les appelle. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum. وكأنه بدر السلام